Du service. 450 gars d'un Vanier, 45. La fête nationale vire au saccage à Québec. Les assurances, mais on ferme, puis il y en a 4 emplois qui vont être perdus. Tout ça en raison de l'émeute. Oui. À Montréal, des dizaines de milliers de personnes assistent au défilé de la Saint-Jean. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bonne fête de la Saint-Jean. Saint-Jean qui est un jour de fête, normalement, jour de fête nationale des Québécois. Ou plutôt non, nuit d'enfer à Québec, où l'on ne compte plus les dégâts provoqués par plus de 2000 personnes la nuit dernière. Pendant plus de 4 heures, les émeutiers ont cassé, pillé tout ce qui se trouvait sur leur passage, y compris le Parlement de Québec. Alors, si vous voulez, on va aller rejoindre tout de suite Pierre Jobin, qui est à Québec. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Jocelyne. Pierre, le maire de Québec, Jean-Paul Lallier, a qualifié cet événement de véritable saloperie indigne d'une population. Alors, probablement que le qualificatif n'est pas trop fort, hein? Vous avez raison, et le maire de Québec en a assez. C'est la 3e manifestation du genre en une année, c'est la pire. Vous voyez, des gens sont en train de travailler en ce moment devant le Parlement de Québec qui a été saccagé, la porte du Sauvage. C'est la porte d'entrée principale du Parlement. Vous voyez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Alors que M. Bouchard recevait bien des gens ici aujourd'hui pour l'Ordre du mérite du Québec, également pour fêter la fête du Québec. Des fenêtres qui ont été brisées, 250 en tout le tour du Parlement. Ce que les jeunes ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont arraché des morceaux de pavé comme celui-là pour les lancer contre l'immeuble. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui ont travaillé, vous les voyez, ces travailleurs toute la journée à barricader ces fenêtres qui seront remplacées au cours de la semaine. Également une statue qui a été complètement enlevée de son socle, la statue de Joliette. Donc beaucoup de saccages, on parle de plus de 500 000 $, 2000 manifestants qui ont fait tout ça. 80 arrestations, 6 policiers blessés. Gérard Deltel nous parle de cette nuit d'enfer, de cette nuit de la Saint-Jean dans la capitale. Tout a commencé devant le Parlement, avec une quinzaine de mâts abattus. Le monde veut que ça change. Ça y est, le ton est donné. À 1h moins quart, quelques 2000 manifestants envahissent le carré Diouville et ils se défoulent. Les policiers sonnent la première réplique. D'abord avec le jet d'eau, qui, avouons-le, est assez inoffensif, et le gaz lacrymogène. Résultat, les vandales se divisent, attaquent maintenant sur 2 fronts, et tout y passe. Ce qui devait arriver arriva. À 1h53 du matin, on assiste du pillage des magasins. C'est la faute de la police, même des crises de cochons sales, OK? Les astis de bâtards de crisser du poète de Cayenne, ils n'ont pas de cœur sur la Saint-Jean, ces astis de bâtards de sales-là. En tout, les policiers arrêteront 80 manifestants et une centaine de commerces ont été atteints. Puis après, ils vont chialer parce qu'ils sont brimés de plein d'affaires. C'est complètement ridicule, mais en tout cas. On trouve pas ça drôle. Pas tout. Pourquoi ils viennent défoncer boutique, qui viennent faire de la marde? Ils vont en avoir 2 fois plus de marde, au carré, là, à cause d'eux autres. Après 2 heures de saccage et de grabuge dans les vieux murs, les jeunes remontent, attaquent l'hôtel Hilton et le Parlement. « 4h36, le soleil se lève et les policiers foncent à l'attaque sur le Parlement. Les 240 policiers municipaux reçoivent l'aide de la Sûreté du Québec et là, on est pressé d'en finir. On trouve dans le dos, mon tabarnak de bâtard. 5h15 du matin, ça y est. Si l'on peut dire, la situation est maintenant sous contrôle. Les jeunes se sont dispersés et les policiers retournent à leurs postes respectifs. Maintenant, quel est le bilan de tout ça? Des centaines, des milliers, peut-être des millions de dollars de dégâts, mais surtout l'honneur d'une ville bafouée, et ce, à la morte de la saison touristique. Gérard Deltel, TVA, Québec.
Assez révélateur, Pierre. C'est la première fois de son histoire que le Parlement est ainsi saccagé. Il faut quand même dire que c'est la 3e émeute en un an à Québec. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de renforcer la sécurité autour et dans le Parlement, Pierre? En tout cas, le président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau, est inquiet aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait 2 réceptions aujourd'hui. Lucien Bouchard pour l'Ordre du Québec et aussi pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Je me suis rendu dans le Parlement sans même aucune vérification de la part des agents de sécurité. La bibliothèque du Parlement a été saccagée. On a mis le feu dans quelques livres. Heureusement, on a sauvé les meubles. On a éteint ça rapidement. Et voyez ce que ça donne. Le Hilton Québec et une banque en plein centre-ville de Québec. Denis Thériault, lui, nous parle aussi des réactions aujourd'hui au lendemain de cette nuit d'enfer. Lucien Bouchard n'en revenait tout simplement pas aujourd'hui en constatant l'ampleur des dommages à l'Assemblée nationale. Pour le premier ministre, l'émeute d'hier a pris des proportions inquiétantes. C'est pourquoi il se demande s'il n'y aurait pas lieu de faire une enquête plus approfondie sur ces événements. Il y a une chose qu'il faut faire, c'est de ne pas toujours cibler les forces de l'ordre quand une chose comme celle-ci arrive. J'ai cru comprendre que les policiers de Québec ont travaillé avec beaucoup d'intensité. Ils ont été débordés. Avant de jeter des blâmes ou de conclure en quoi que ce soit, je crois qu'il faut savoir ce qui s'est passé. Enquête ou pas, blâme ou non, les policiers estiment avoir eu le contrôle de la situation, le chef étant même très fier de ses hommes. Qui, dans des circonstances très difficiles et très turbulentes, ont quand même porté bien haut leurs responsabilités. De son côté, le maire de Québec déplore cette manifestation qui survient au début de la saison touristique. Il se demande même si l'émeute n'a pas été orchestrée par quelques agitateurs. On a l'impression qu'il y a des leaders là-dedans qui savent exactement ce qu'ils font, où ils vont et pourquoi ils le font. Et ce matin, c'était la grande corvée. Il faut dire que les émeutiers n'y sont pas allés de main morte. Par exemple, au Parlement, ils ont lancé des pierres et tout ce qui leur tombait sous la main dans les fenêtres, et ils ont presque mis le feu dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Ils ont pris 2-3 livres au bar, puis la Gazette du Canada, ils iront pas loin avec ça. De toute façon, ils savent pas lire. Les commerçants qui commencent à être excédés par ces manifestations au centre-ville sont rentrés très tôt pour placarder les fenêtres et passer un coup de balai. Plusieurs étaient découragés en voyant l'ampleur des dégâts. On a des assurances, mais on ferme, puis il y en a 4 emplois qui vont être perdus. Tout ça en raison de l'émeute? Oui, nous autres, on reste pas ici dans un quartier qui est comme ça, c'est trop violent. Je pensais que les jeunes ne buvaient plus de décaipeux, en boîte. Ils ont tout pris de décaipeux. Il n'en reste plus, là, ils sont tous partis avec les caisses de Corona. Il y en a qui sont payés à la traite au Corona. Moi, j'ai passé la nuit ici, puis il y avait même du monde qui était conscient de ce qu'ils faisaient, puis était fier de le faire. Ils ont même repassé au début de la matinée, puis on a brisé ça, ils étaient bien contents. Il faut dire que des dommages, il y en a. On parle d'une facture qui pourrait atteindre le $1 million. Denis Thériault, TVA, Québec. Pierre, il y a encore des activités ce soir à Québec. J'imagine que les policiers doivent être assez nerveux, mais sûrement mieux préparés quand même. Savez-vous pourquoi, Jocelyne? Parce que derrière moi, juste en face du Parlement, il y a cette scène. Ce soir, c'est un spectacle hommage à Jimi Hendrix. Donc, l'anti-émeute de Québec est sur le qui-vive. Et déjà ici, vous voyez, les gens de l'escouade tactique de la Sûreté du Québec sont en poste. Il y en a d'autres qui sont en poste aussi à l'intérieur du Parlement. Donc, on se prépare du côté de la Police de Québec et de la Sûreté du Québec. On espère que ça ne se reproduira pas toutefois en pleine fête du Québec. On l'espère bien gros. Merci, voilà. Pierre, de votre participation. Bonsoir. Au revoir. Eh bien, à Montréal, maintenant, la fête se déroule heureusement dans le calme et on espère bien sûr que ça va durer. Cet après-midi, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont assisté au défilé de la Saint-Jean-Baptiste sur la rue Sherbrooke. Valérie Lesage nous décrit l'ambiance qui régnait là-bas. Une foule résolument à l'image de Montréal assistait au défilé. La fête devient de plus en plus un rendez-vous multiculturel. Le défilé a présenté quelques reflets du Québec. Ainsi, on a dépeint avec un peu d'humour le côté patenteux des Québécois. Qui mieux que Jean-Guy Houd pour incarner cette vision? Parce que le Québécois est aussi un téléphage, les téléromans sont sortis dans la rue. On nous a aussi rappelé l'hiver, quand on a tendance à s'enfermer dans notre petite bulle pour fuir le froid. 400 figurants au sol ont mis de la couleur et du mouvement dans le défilé. 250 musiciens l'ont égayé. Moi, c'est mon premier défilé en tant que nouvelle Montréalaise, tout juste arrivée depuis une semaine. Alors, j'ai été impressionnée parce que moi, chez Canby, on n'a pas des gros chars comme ça, là. Respectant la tradition, les Québécois ont suivi le défilé, une longue marche populaire qui permet de prendre part à la fête et aussi d'exprimer sa fierté. C'est le premier ministre Lucien Bouchard qui a ouvert la marche. Partout, il était accueilli dans l'enthousiasme. C'est la fête de nous tous, c'est la fête de la solidarité. C'est une occasion de grande réjouissance, on se retrouve ensemble et on garde l'avenir avec optimisme.
Un long ruban bleu et blanc s'est déroulé le long de la rue Sherbrooke, des milliers de drapeaux envolés dans le vent. C'est une grande fête. Nous, tous les Québécois de toute origine, on se sent fiers de fêter la fête nationale québécoise. Je la fête parce que je suis québécois.